Madame, Monsieur, bienvenue et merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. À présent, les grands titres. À Abidjan, la 19e édition du prix ivoirien de la qualité a distingué ses lauréats. 3 coopératives agricoles ont reçu le certificat Fruits Qualité Côte d'Ivoire. Les manifestations de la première édition de la célébration de la journée des conducteurs de VTC et livreurs d'Abidjan ont tenu leurs promesses, une journée ponctuée par des panels. L'Association des femmes du ministère des Ressources animales et halieutiques promeut le leadership féminin en favorisant la participation active des femmes. Et à Korogo, la 35e journée mondiale de la protection civile a vu les femmes et hommes félicités pour leur don de soi. On en sait davantage dans un instant. Promouvoir le label national, encourager la performance et célébrer le savoir-faire local. À Abidjan, la 19e édition du prix ivoirien de la qualité a distingué ses lauréats. En marge de cette cérémonie, 3 coopératives agricoles ont reçu le certificat Fruits Qualité Côte d'Ivoire, symbole de rigueur et de standards élevés. Une double reconnaissance inscrite dans le cadre de la 4e édition d'Industrie Festival, un événement orchestré par Cerise Communication sous la houlette de sa commissaire générale Léonel Moreau. La 19e édition du prix ivoirien de la qualité, organisée à la faveur de la 4e édition d'Industrie Festival, marquée par une double cérémonie. La remise du prix ivoirien de la qualité à 3 entreprises d'exception et l'attribution du label Fruits Qualité Côte d'Ivoire à 3 coopératives agricoles. Au palmarès du prix ivoirien de la qualité, le premier prix niveau excellence décerné à Foxtrot, le deuxième prix à la Sodexam et le 3e prix remis à l'hôtel Tiama. Des distinctions qui récompensent des démarches rigoureuses en matière de management de la qualité. Nous venons de recevoir le premier prix ivoirien de la qualité et nous en sommes très fiers. Il faut dire que ce prix se fait à la suite d'un audit et à la suite de cet audit, avec les recommandations qui ont été faites par les auditeurs, nous sommes donc sortis avec le maximum de points. On est content parce que c'est le fruit d'un long processus de certification, donc on est très content. Ce festival est une plateforme unique pour échanger, découvrir, collaborer et construire ensemble cette vision d'une industrie inclusive et porteuse d'avenir. Avec enthousiasme et détermination dans cette édition du Festival de l'Industrie. Les récompenses saluées par les institutions présentes, notamment la Chambre de commerce et d'industrie et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans ce cadre que le gouvernement, avec l'appui de partenaires au développement, a initié une transformation structurelle de l'économie, de l'écosystème des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat en mettant en place le GUI de PME, entendre par là le guichet unique de développement des PME avec ces 2 filiales. Vous avez Côte d'Ivoire PME qui est une structure qui permet d'accompagner au plan technique donc tous les startups et les PME. À travers ces distinctions et ce label, la Côte d'Ivoire affirme son ambition, faire de la qualité un levier de compétitivité et d'intégration sur les marchés nationaux. Et parlons VTC à présent. L'espace Agora de Yopougon a accueilli ce 1er mai les manifestations de la première édition de la célébration de la journée des conducteurs de VTC et livreurs d'Abidjan. L'objectif de cette première édition de célébration des conducteurs de VTC et livreurs est de permettre aux acteurs de réfléchir sur les conditions du travail dans le secteur afin de redonner plus confiance aux clients et aux utilisateurs. Cette journée à l'actif de Al Baraka a été ponctuée de panels dont l'un des thèmes était défi du secteur des VTC et de la livraison. Pierre Tebeu nous donne des précisions. Ils sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour célébrer à leur manière la fête du travail 2025. Tous des conducteurs de VTC, livreurs, membres des associations et syndicats étaient présents à l'espace Agora de Yopougon. Ensemble, dans un échange avec les membres de leurs fêtières et syndicats, ils ont discuté à bâton rompu sur les défis du secteur du VTC et livreurs. Parfois, le débat était chaud, le ton excessif, mais à la fin, ils ont réussi à mettre en violon les difficultés d'un secteur en pleine expansion du fait des nouvelles technologies. Voilà, il y a comme difficulté ici au niveau des livreurs à moto, dans le domaine urbain, il y a le manque
le manque d'éducation chez les clients par rapport à la livraison. Il y a le non-respect de la vie humaine de ceux qui sont à moto, parce qu'il y a beaucoup d'accidents. Il y a même aussi des défis d'accord du livreur qui ne sait pas le poids qu'il a dans le maillon de l'économie en Côte d'Ivoire. La réflexion a débouché à des résolutions qui pourront tout au moins améliorer les conditions de travail dans le secteur. Depuis cette entente, depuis cette coopération avec la police nationale de Côte d'Ivoire et avec les responsables, le patronat VTC et les syndicats de VTC, il y a eu moins d'agressions. Cette première est à mettre à l'actif de la structure Al-Baraka. La première édition de la JDCVL vise 3 objectifs majeurs. Donc le premier objectif, c'est d'adresser les différents défis, l'ensemble des défis auxquels fait face le secteur du VTC. Et le deuxième défi majeur, c'est le défi de la sécurité routière. Le troisième objectif que nous visons à travers la J2CVL, c'est la pérennisation même de l'activité du VTC. Plusieurs autres panels ont meublé cette journée de célébration des conducteurs de VTC et livreurs, ici à l'espace Agora de Yopougon. Vivement la 2e édition. Le 1er mai, marquant la grande fête du travail, a été également célébré par l'ensemble des travailleurs du public et du privé de Bondoukou autour du préfet de région et des élus et cadres. Cette célébration a été marquée par les revendications des différentes centrales syndicales et de la distinction des femmes qui font bouger qualitativement l'administration publique et privée de la région du Gontougou. On voit tout cela avec Anissé Kouadiou, notre correspondant régional. Cours de la préfecture de Bondoukou, gigantesque défilé réunissant tous les travailleurs du public et du privé de la région du Gontougou. À l'occasion de la fête du 1er mai, les différentes centrales syndicales de Bondoukou ont également, à travers leurs interventions au pupitre, posé une pile de revendications dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail. Cette fête se traduit symboliquement par la reconnaissance de la force ouvrière, la force de production, comme un élément capital dans le développement d'un pays. Cette cérémonie a été marquée par la distribution de muguets à 50 femmes issues de divers domaines qui se distinguent de par la qualité de leur travail au quotidien pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Une grande joie de savoir que tout ce que nous faisons dans l'ombre n'est pas caché. Nous allons redoubler d'efforts dans le travail pour que nos prestations servent au développement de la région dans laquelle nous travaillons. Je rends grâce à Dieu, je dis merci à mes patrons et je suis encore déterminée. C'est vraiment stimulant, ça me booste encore à être meilleur. Un grand moment de convivialité a été mis à profit par les élus et les cadres de la région pour féliciter l'ensemble des travailleurs pour le bien de la région. Félicitations, chers travailleurs. Félicitations pour tout ce que vous faites, non seulement pour vos familles, pour Bondoukou, et aussi pour toute la Côte d'Ivoire entière. Moment choisi par Kouadiou Bambo André pour rappeler tous les efforts du gouvernement pour le bien des travailleurs, tout en invitant les différentes centrales syndicales à privilégier la voie du dialogue et de faire la promotion de la paix à l'approche des élections. Qui s'implique pour le développement de notre région du Gontougou et au niveau du développement de la Côte d'Ivoire. La paix, la cohésion sociale, l'unité conditionne les réalisations au bénéfice des travailleurs. Cette célébration de la fête du travail à Bondoukou a montré également l'excellence des rapports entre les autorités et l'ensemble des centrales syndicales qui concourent à l'épanouissement des populations de la région du Gontougou. Poursuivons l'actualité avec une autre information. L'association des femmes du ministère des Ressources animales et halieutiques a initié ce samedi dans la région des Grands Ponts la journée dédiée à la vaccination contre la rage et à la formation sur les denrées animales. Cette initiative est de promouvoir le leadership féminin au sein du ministère des Ressources animales et halieutiques en favorisant la participation active des femmes dans les domaines décisionnels. Michel Brou. Rompre la chaîne de transmission de la rage, c'est tout le sens porté à la campagne de vaccination de l'association des femmes du ministère des Ressources animales et halieutiques dans la commune de Dabou. Les membres de l'association, en collaboration avec des spécialistes de la santé animale, ont mobilisé leurs efforts pour sensibiliser les éleveurs et les propriétaires d'animaux. Au-delà de la vaccination, cette journée a également été l'occasion de fournir des informations sur les meilleures pratiques en matière de gestion des denrées animales,
garantissant ainsi la sécurité et la qualité des produits d'origine animale sur le marché. Nous demandons à l'autorité de faire en sorte que nous ayons une antenne ici, localement à Dabou, pour prendre en charge les cas de morsure dans les grands ponts. Il y a eu un cas de rage, c'est un cas de trop, parce que nos services sont là pour empêcher que ça arrive. Donc, si on n'a pas l'information, on ne peut pas traiter. Donc, il faut qu'on ait l'information pour pouvoir aller au-devant des choses. Donc, nous allons vers la population pour leur montrer que nous sommes là. Venez, si vous avez besoin de faire vacciner vos chiens, nous sommes présents. Une initiative menée à la grande satisfaction des populations et fortement soutenue par les responsables du ministère. Je parle au nom de Monsieur le ministre qui est lui-même très fier de voir un peu que les Ivoiriens aujourd'hui ont adopté le fait qu'il faut bien soigner son animal, qu'il faut vraiment voir le bon côté du bien-être animal, parce qu'un chien qui a la rage, qui mord un homme, ben c'est très dangereux, pas seulement pour cet homme, mais même pour tout son entourage. Je pense que cette formation d'aujourd'hui, honnêtement, m'a fait du bien. J'ai compris l'importance d'avoir un chien à la maison et par la même occasion, sa santé mentale et sa santé physique qui sont vraiment très triviales. Donc je dis merci au gouvernement et puis au ministère de la Santé surtout. Créée en juillet 2022, l'Association des femmes du ministère des Ressources animales et halieutiques s'est donnée pour mission de promouvoir le bien-être social et économique de ses membres. Tant attendu par les populations, l'hôtel de ville de Boaké est aujourd'hui fonctionnel après 50 ans d'attente. L'édifice a été inauguré par le vice-président de la Côte d'Ivoire le lundi dernier. Sa mise en service marque ainsi un tournant décisif dans la transformation profonde de la ville de Boaké. La coupure du ruban de l'inauguration du bâtiment s'est faite sous le regard de notre reporter Emmanuel Bonzo. Au pied du boulevard du Carnaval se dresse avec fierté l'hôtel de ville, nouveau siège du conseil municipal de la commune de Boaké. L'imposant édifice a été mis en service officiellement par le vice-président de Côte d'Ivoire, Témoko Mélié-Koné. L'inauguration du bâtiment a mobilisé massivement les populations de Boaké. Parmi elles, l'ancien maire Nicolas Djibo, dont le père, Djibo Sounkalo, tout premier magistrat de Boaké, a pensé ce projet futuriste devenu aujourd'hui une réalité après 50 ans d'attente. Mes premières pensées vont au père Djibo, qui a été l'initiateur de ce bâtiment. Les pensées vont bien sûr au président Alassane Ouattara, qui a pu permettre la continuité et la réalisation finale de ce beau bâtiment. Le bâtiment, érigé sur plus de 4 hectares, va abriter tous les services de la mairie de Boaké et accueillir aussi des structures étatiques dédiées à la promotion de l'investissement. Une structuration pour refléter la volonté du conseil municipal et de l'État à continuer de rendre attractif la ville telle que définie par le PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Ce nouvel édifice est assurément le reflet de l'engagement de son Excellence, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont la vision Côte d'Ivoire solidaire incarne notre engagement pour Boaké. L'édifice que nous inaugurons aujourd'hui, il incarne la volonté résolue de l'État et de la municipalité de doter Boaké d'équipements modernes. De son côté, le vice-président Mélié-Koné a marqué toute sa fierté de voir une telle infrastructure participer à la modernisation profonde de Boaké, ville de son enfance et de son adolescence. C'est de remercier tous ceux qui ont apporté quelque chose pour que cette ville soit aujourd'hui ce qu'elle est et qu'elle continue d'aller de l'avant, parce que c'est important dans la politique de décentralisation que le président a voulu mettre en place en Côte d'Ivoire. Infrastructure majeure, l'hôtel de ville de Boaké devient ainsi le lieu où les populations viendront matérialiser le slogan de la ville, plusieurs peuples, une seule cité. Dans l'IFO, le conseil régional tient sa première réunion 2025 à Mbayakro. Le conseil régional de l'IFO a procédé à l'inauguration du foyer polyvalent des jeunes de Mbayakro le jeudi dernier. Cette activité était couplée avec la première réunion du conseil régional de l'IFO au titre de l'année 2025. Elle visait à examiner, adopter le rapport spécial de la gestion 2023 du président et le compte administratif de l'exercice 2023. Le point avec Michel Brou. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est effectuée l'inauguration du foyer polyvalent Joseph Mbaya, Blé Kwadio.
L'importance de cet événement a mobilisé l'ensemble des autorités administratives et coutumières de la localité. L'autre temps fort de l'événement a été marqué par la première réunion bilan 2025 du conseil régional de l'IFU au foyer des jeunes de cette commune. Plusieurs points étaient au menu des activités lors de cette session. À cette rencontre, Traoré Adam Kolia, président du conseil régional de l'IFU, a porté à la connaissance de l'assistance les activités qu'il a menées du 1er janvier 2024 à la fin du mois de mars 2025. Je voudrais enfin remercier et surtout féliciter le comité d'organisation qui a œuvré sans relâche pour la bonne tenue de cette session délocalisée à Mayakro. Et je sais que pour une première session ici, le comité a dû travailler sous pression, dans le stress, parce que voulant fournir le meilleur de lui-même pour une session inoubliable. Comme vous l'avez constaté, nous avons demandé au conseil régional de nous permettre d'occuper une annexe des locaux du conseil régional à Mayakro afin de pouvoir faire abriter le GMI pour appuyer la gendarmerie. Et très bientôt, les policiers aussi seront là pour le commissariat afin que la sécurité soit renforcée. Après l'examen de ces 3 points à l'ordre du jour et les rapports des commissions, ils ont été adoptés à l'unanimité par les conseillers régionaux présents. Au cours de cette première réunion du conseil régional de l'IFU, un tableau des subventions en fonctionnement et en investissement a été présenté. La ville de Diokwe a marqué la 35e édition de la Journée mondiale de la protection civile. Cette journée instaurée par l'Organisation internationale de protection civile est dédiée à la sensibilisation des populations aux enjeux de prévention des risques et à la sécurité civile. Théodore Kanga pour plus de précisions. À cette occasion, les sapeurs-pompiers civils ont mené des actions de sensibilisation auprès des habitants. Ils ont notamment informé le public sur les bonnes pratiques d'utilisation du gaz butane, soulignant les risques d'accidents domestiques liés à une mauvaise manipulation. De plus, des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière ont été également menées visant à réduire les accidents de circulation, un problème récurrent dans la région du Guémon. Le thème de cette année, c'était la protection civile, garantie de sécurité pour la population. Et la sécurité seulement, ce n'est pas l'affaire seulement des pompiers, c'est l'affaire de tous. Comme on dit la protection civile, la population aussi c'est un maillon pour la protection civile. Au niveau des interventions pour l'année 2024, nous avons totalisé près de 600 interventions. Voilà, toutes les interventions confondues. Il faut dire que parmi les interventions, 70% des interventions là concernent les accidents de la circulation. C'est le lieu en même temps d'interpeller l'ensemble des automobilistes, l'ensemble de la population de Diokwe à plus de prudence parce que la sécurité routière est l'affaire de tous. Boka Kwasi Vincent, préfet de Bangolo, représentant le préfet de région du Guémon, a prodigué quelques conseils aux nombreuses personnes présentes, les exhortant à adopter des comportements responsables pour assurer leur sécurité et celle de leurs concitoyens. Nos compatriotes ou nos chers administrés qui parfois savourent jusqu'à l'ivresse la puissance de leur motocyclette au risque de causer des accidents. Ceux de nos amis transporteurs qui, par souci d'une gestion difficile à qualifier, hésitent à entretenir les enjeux et qui provoquent des accidents suite à des défaillances mécaniques. C'est la formule consacrée. À Diokwe, les incendies et les accidents de circulation demeurent des préoccupations majeures. Des initiatives telles que cette journée de sensibilisation sont essentielles pour renforcer la culture du risque et promouvoir les comportements sécuritaires au sein de la population. À Diamakani, dans la sous-préfecture de Tengrela, le balafon a résonné comme jamais. Pendant 3 jours, la 7e édition du festival de balafon a célébré l'identité Sénoufo avec éclat entre danse, tradition et jeunesse engagée. Un événement haut en couleurs et en son porté par une ambition forte, celle de transmettre, unir et faire rayonner une culture vivante. Ambiance dans cet élément commenté par Konena Norgo.
À Diamakani, le cœur du Pays Senfo bat au rythme du balafon. Pour cette 7e édition du Festival du Balafon, les vibrations envoûtantes du bois sacré ont rassemblé anciens et jeunes autour d'un même héritage, la danse Soro Bonbon. Il faut dire que nous partons heureux. Nous partons heureux pour les pas de balafon que nous avons pu voir, pour les sons de balafon que nous avons pu entendre. Nous avons vu le balafon dans toute son originalité et nous voudrons remercier toutes ces populations qui sont mobilisées comme un seul homme pour soutenir notre sœur et le festival des balafons de Diamakani. Plus qu'un concours, une communion, des prix, mais surtout des ponts entre générations. Le football fraternel, les dons, les prières, autant d'instants pour renforcer les liens. C'est l'engouement qui est autour de l'événement. Et j'ai vu une population vraiment hospitalière qui s'est accueillie. Sincèrement, nous sommes très heureux. Et par ma voix, le chef du village et tout Diamakani lui dit merci. Merci infiniment. Le balafon, ce n'est pas juste un instrument, c'est une mémoire vivante. Et ici, à Diamakani, cette mémoire a parlé avec force et fierté. Il s'est tenu récemment à Korogo la 35e journée mondiale de la protection civile en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ces femmes et hommes qui ont été brillamment félicités et encouragés pour leur don de soi pour sauver les vies humaines ou empêcher des catastrophes sur l'étendue du territoire. Ouattara Daouda était témoin. Après-midi en 2024, c'est la cité du Poro Korogo qui a abrité la célébration de la 35e édition de la Journée mondiale de la protection civile avec pour thème la protection civile, garantie de sécurité pour les populations. Je réitère l'engagement de l'Office national de la protection civile à continuer d'œuvrer pour la coordination, la sécurité, la résilience et le bien-être des populations. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le choix de Korogo pour cette cérémonie n'est pas anodin. Nous avons choisi cette année de célébrer cette journée à Korogo, une ville qui, au-delà de sa beauté et de sa richesse culturelle, représente également un point stratégique dans la gestion des risques sur notre territoire. La région du Poro, par ses particularités géographiques et socio-économiques, nous invite à être particulièrement vigilants face aux menaces multiformes qui pèsent sur cette population. Le ministre Fidel Goroto Sarasoro, directeur de cabinet et président du conseil régional du Poro, a exprimé sa satisfaction. Car nous envoyons là un signal fort. Ce signal, c'est que la sécurité de nos populations est au cœur du programme gouvernemental. La région du Poro, dont je suis le président du conseil régional, a la particularité d'abriter conjointement une caserne du prestigieux groupement des sapeurs-pompiers militaires à Korogo, et un centre de protection civile stratégiquement implanté à Silmachali. Vous incarnez la résilience, la capacité à relever, à faire face, à reconstruire, même après le chaos. Vous êtes les héros de notre quotidien. Une visite guidée des stands a mis fin à cette journée marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Transports, Amadou Kone, le ministre de la Santé, Pierre Gundemba, et le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Adjesilas Metek. Et voilà pour l'essentiel de l'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.